Voilà, parfait. Disposer d'un replay qui sera ensuite envoyé aux participants et absents. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et tous sur un webinaire dédié à l'outil plantation. On a le plaisir et l'honneur de pouvoir lancer aujourd'hui. Donc, c'est un outil ça fait longtemps qu'il est voilà, dans les bagages de la fac agroforesterie. Ça fait à peu près 2 ans. Et donc aujourd'hui, on vous le présente pour plusieurs raisons. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir vous le présenter. On avait fait plusieurs webinaires de teasing pour l'annoncer. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le lancement officiel. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, Benjamin. Et donc, ce webinaire sera aussi, il y en a 3 intervenants. Donc, Laurane Pile, qui est ici présente, que je pense que certains d'entre vous connaissent bien. Si vous utilisez les outils métiers tels que le PGDH de la fac, vous connaissez Laurane, donc géomaticienne à la fac agroforesterie. Et puis, Benjamin Martin, qui est nouvel arrivant à la fac agroforesterie pour renforcer l'équipe géomatique. Voilà, aux côtés de Laurane. Donc, si vous avez participé à l'AG de la fac hier, voilà, il a été annoncé par le président, Monsieur Philippe Hiroux. Donc, voilà, ça sera une présentation à 3 voix avec moi, bien sûr. Donc, voilà, ça, tu peux passer. Voilà. L'objectif du webinaire, donc, c'est de vous rappeler le contexte national dans lequel se fait le lancement de cet outil voilà, qui vient d'être finalisé, et en particulier de son lien avec le pacte en faveur des haies. Je pense que la plupart d'entre vous aussi être investi en tant que porteur de projet dans le pacte, sur les appels à projets, animation, plantation et investissement plantation, porté par les DRAF. On vous présentera le nouvel outil plantation, qui peut être utilisateur, les solutions développées, comment le système de géoréférencement, les fonctionnalités, comment tout cela fonctionne et ce que offre comme possibilité cet outil. Vous expliquer aussi comment devenir utilisateur, avec quelles conditions, formation. Et puis, un temps d'échange, questions-réponses qu'on gardera à la fin voilà, pour échanger avec vous par le chat. Vous poserez vos questions et on y répondra à l'oral. Voilà. Donc, 1 heure et demie, on s'arrête à 15 heures. Si tout va bien. Voilà. Donc, avec un petit... Et donc, merci de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, pour pas perturber. Donc, ça va être assez... euh, euh, voilà, on va avoir des présentations qui vont durer assez longtemps. Donc, n'hésitez pas à le rendre interactif par le chat. Et après, il y aura vraiment ce temps large de questions-réponses de 25 minutes. Je peux passer. Donc, la première partie, contexte national pour le lancement de l'outil. Donc, on voulait revenir sur pourquoi on crée aussi des outils métiers. Donc, si tu passes la diapo. Euh, Ah oui, il manque. Vas-y, repasse encore. Voilà. Donc, effectivement, je voulais recontextualiser sur l'ambition que porte la fac, qui est de travailler à la fois sur euh, la question de la restauration des haies, de ce patrimoine existant en France. Donc, on a plus de 750 000 kilomètres de haies, mais qui sont plutôt en état dégradé. Alors, des études comme des études en Bretagne conduites par Brest-Bocage montrent que quasiment 80% du linéaire est en état dégradé. C'est une enquête Terrutier-Lucas qui l'a montré. Et donc, il y a vraiment un véritable enjeu à basculer dans un bon état écologique par la gestion durable. Donc ça, c'est un premier axe de travail prioritaire et qui doit se faire en même temps qu'un travail de réimplantation des haies dans des paysages qui peuvent être dysfonctionnels, où on a une maille de haies qui peut être trop faible pour rendre les services attendus. Donc, basculer avec un paysage fonctionnel et là, travailler sur l'implantation de haies, donc plantation, régénération naturelle. Ce sont les 2 axes forts qui conduisent le travail de la fac. Alors, il y en a d'autres, mais en tout cas, celui-ci et les acteurs en réseau du réseau qui travaillent dans les territoires auprès des gestionnaires. Donc, si tu passes la diapo suivante. Et l'objectif, c'est justement d'agir en premier lieu auprès des gestionnaires majoritaires de haies, donc qui sont les agriculteurs. C'est eux qui gèrent 80% du linéaire. Bien sûr, il y a les collectivités aussi, sur les haies de bord de route ou sur leur terrain. Mais la cible prioritaire, ce sont les agriculteurs. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les engager dans cette gestion durable et réimplantation des haies avec un accompagnement technique
pour un changement de pratique et une intégration de la haie dans leur système agricole, mais aussi avec un autre levier qui est celui de la valorisation économique et sociale. Et donc, si tu passes la diapo suivante, euh, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner sur le terrain au pied des haies. C'est ça qui marche. Et c'est pour cela que nous, la fac, on développe des outils métiers pour accompagner ce métier sur le terrain, le métier de technicien qui accompagne au quotidien, que la plupart d'entre vous sûrement conduisent, avec des outils qui permettent en fait de passer à l'action et de guider l'agriculteur dans ses pratiques à la fois de gestion durable et d'implantation, d'avoir cette vision à l'échelle de l'exploitation pour aménager au mieux son espace agricole en intégrant l'AI. Donc, il y a vraiment cette volonté de pouvoir construire des outils qui permettent d'aller accompagner sur le terrain les agriculteurs. Et si tu passes là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on développe ces outils métiers. Avec une philosophie qui est celle de répondre à la demande des agriculteurs pour bénéficier de cette planification, tant gestion que plantation. Aussi, permettre d'augmenter le niveau d'expertise pour le réseau, parce que les outils métiers sont un moyen de monter en compétences sur des sujets plutôt parfois nouveaux, comme la gestion durable. Pas nouveau pour tout le monde, mais en tout cas, c'est des nouvelles thématiques. D'optimiser le temps de saisie, parce on était avant sur le papier, maintenant on est sur le numérique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, il y a d'autres problématiques qui sont soulevées évidemment, mais l'objectif, c'est de vraiment pouvoir optimiser du temps et surtout de pouvoir capitaliser la donnée aussi à l'échelle nationale, locale et régionale. On viendra sur ces points-là après. Et c'est intégrer l'approche aussi multifonctionnelle dans ces outils, ça c'est très important. On n'est pas que sur une entrée eau, une entrée carbone, mais sur une approche vraiment multifonctionnelle des. Et c'est aussi créer des formations pour ces outils métiers. Donc, ce n'est pas une formation, par exemple, à la gestion durable, mais une formation à l'outil plan de gestion durable des. Donc, il faut bien dissocier les deux. Il faut déjà avoir les compétences et les connaissances. Mais c'est intégrer aussi ces outils-là dans les politiques publiques nationales pour bénéficier de moyens financiers pour les déployer. Ça aussi, on sait que ces outils, ça prend. C'est le temps d'accompagnement qui prend du temps, mais ça prend du temps. Et il faut qu'ils soient soutenus financièrement par les pouvoirs publics, privés aussi. Et puis, c'est fournir un état des lieux nécessaire pour d'autres démarches aussi, parce que c'est des outils socles pour plusieurs valorisations possibles à travers des labels comme le label E ou le label bas carbone. Donc, c'est vraiment des outils déployables sur le territoire national, donc communs, nationaux, et qui puissent être reconnus par les pouvoirs publics et aussi privés. Donc c'est pour ça qu'on a développé plusieurs outils métiers, que vous les connaissez. Donc le plan de gestion durable des, donc qui permet de diagnostiquer l'état des haies et de planifier la gestion durable, avec aussi des préconisations de travaux, de plantation, de renforcement, de restauration de haies. On a également l'application agriculteur dans le cadre du label E qui permet d'historiser les pratiques de gestion et d'actualiser le plan de gestion. Et on a ce nouvel outil, l'outil plantation, qui va permettre de programmer les plantations et d'aménager cette maille fonctionnelle à l'échelle de l'exploitation agricole. Ces outils s'accrochent sur la couche E de l'IGN. Donc il y a une méthode d'accroche qui permet d'avoir une couche qui sera avec un géoréférencement homogène. Et si tu passes à la diapo suivante. Voilà. Donc ça répond aux deux axes, gestion durable, implantation. Je passe à la diapo suivante. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais l'idée, c'était surtout de vous montrer aussi qu'en étant détenteur du coup, de ces différents outils métiers, l'objectif, c'était de pouvoir faire dialoguer ces différentes bases de données et outils métiers. Donc, par exemple, le plan de gestion durable des haies, quelques données sont envoyées à l'application Label Haies pour les gestionnaires afin de visualiser le plan de gestion et actualiser le plan de gestion sur les priorités de gestion. Donc, il y a besoin en fait que ces outils métiers soient connectés en permanence. Donc, faire du lien entre les outils métiers avec des données, des champs, une manière de se connecter qui soit compatible. Donc, c'est vraiment l'interopérabilité entre les outils métiers et de créer cet écosystème de base de données. Donc, on est à la fois sur comment est-ce qu'on agit avec différents outils pour accompagner un agriculteur dans ses projets de gestion, de plantation, de collecte de bois, par exemple. Et à la fois, comment est-ce que tout ça va se traduire dans un écosystème de bases de données qui sont connectées. Donc, c'est tout l'enjeu d'un projet qui s'appelle la GEOE. Tu passes à la diapo suivante.
qui justement vise à la fois à avoir différents utilisateurs qui agissent sur le terrain, des interfaces avec ces outils métiers qui permettent de saisir la donnée, mais de la saisir pas uniquement pour la saisir, mais vraiment que ça permette de produire de la connaissance, permettre d'être support de l'accompagnement technique et que donc, ça arrivera dans des bases de données nationales où chacun aura aussi accès à ces données et soit relié entre elles avec un système du coup de liaison entre les bases de données et un géoserveur qui permette de faire fonctionner tout ça. Et un portail de visualisation aussi de ces données, alors avec certains indicateurs ou champs qui seront intéressants pour le national ou d'autres acteurs. Donc, il y aura bien sûr des protections de données, des niveaux de protection de données. On est sûr qu'il pose rien. Ah, Merde. attends, je le désactive. Donc, le, voilà le contexte un peu dans lequel on crée, nous, ces outils et la vocation qu'on leur donne, pour que ce soit vraiment des outils métiers qui soient dédiés à l'accompagnement technique des agriculteurs pour mieux intégrer l'AI dans leur système. Et donc, ce nouvel outil, qui est là, si tu passes la diapo suivante, qu'on sort aujourd'hui. Ah, tu peux passer, Benjamin. Merci. Euh, il émerge aussi d'une nécessité de pouvoir suivre en fait tout ce qui se fait aujourd'hui sur la plantation à différentes échelles. Bon, on a constaté qu'il y avait à peu près une estimation autour de 4500 km de haies qui étaient plantées chaque année en France par plein d'acteurs différents, nombreux. Il y avait un besoin qui était identifié par les opérateurs qui accompagnent les plantations d'harmoniser cette collecte et ce traitement de données qui peut varier d'une structure à l'autre, de faciliter la vérification aussi des doubles financements. Alors, ce n'est pas que les opérateurs, hein, c'est aussi des financeurs. Parce qu'on a mené aussi une étude des besoins par rapport à la GOE auprès de plein de publics différents, et notamment des institutions, qui avaient besoin aussi d'avoir ces informations-là, de permettre d'avoir un suivi homogène des plantations sur le territoire, d'harmoniser le reporting, parce qu'il y a plein de reporting qui sont demandés dans plein de programmes différents et qui peut parfois être lourd pour un opérateur qui accompagne les plantations, de géoréférencer les plantations parce que elles ne sont pas détectables sur orthophoto. Donc, on ne peut pas se dire on va suivre les plantations tous les 10 ans, on fera une, 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 une analyse, une télédétection par orthophoto de ce qui a été planté. Là, ça va permettre de pouvoir suivre en temps réel ce qui est planté et d'avoir aussi toutes les informations associées. Qui sont les financeurs? Enfin, on verra sur tous les champs qui sont associés à ces linéaires, mais on a besoin du coup que ça passe par un outil de saisie métier pour avoir les informations. On ne peut pas être que sur de la télédétection. Euh, et donc, c'est très compliqué aujourd'hui de savoir ce qui est planté chaque année, par qui c'est soutenu, par qui c'est réalisé. Et donc, il y a vraiment un enjeu de pouvoir avoir un outil, d'avoir un outil adapté différents niveaux, local, communal, régional, national, pour pouvoir suivre et vraiment capitaliser tout ce qui se fait autour des plantations, depuis longtemps d'ailleurs. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Et notamment avec l'urgence dans le cadre du pacte en faveur d'AI qui a été lancé en septembre par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie, et ministre même. Et donc, il y a plusieurs objectifs hein, à travers 6 axes et 25 actions. Et la première, importante, c'est la connaissance et la planification des haies, avec la création d'un observatoire national des haies. Et c'est dans cet axe-là que l'outil plantation s'intègre et répond. Donc, il y a les autres actions sur la richesse écologique des haies, avec les appels à projets autour des plantations, la valorisation économique des haies, avec un nouvel appel à projet qui devrait bientôt sortir, qui est lancé par l'ADEME sur la structuration des filières durables biomasse issue des haies, gérées durablement, la simplification normative et la gouvernance. Donc, ces trois, comme je disais, ces différentes actions sont réparties dans trois blocs thématiques d'appel à projet. Et donc, le premier, l'appel à projet des DRAF, qui ont été lancés et portés par les DRAF, avec deux dispositifs, accompagnement à la plantation en termes d'animation et à la gestion durable, et avec un autre volet, investissement à la plantation.
Et donc, euh, les appels à projets investissement ont déjà été lancés pour la plupart ou sont en cours de lancement. Et il y a vraiment un enjeu de pouvoir, du coup, avoir un outil qui permette de mettre à disposition des porteurs de projets, mais aussi des drafts, des modèles de reporting uniques et homogènes qui peuvent répondre au cadre national fixé par le MASA et de permettre d'accompagner et de pouvoir suivre, piloter toute cette politique publique et les financements importants qui sont mis pour déployer ce pacte en faveur des... Donc c'est dans ce cadre-là qu'on lance aujourd'hui et un peu au pas de charge du coup ce nouvel outil plantation, qu'il soit utilisé dans cette politique. Alors, un outil pour quoi faire? Et ça, c'était important de pouvoir vous resituer les fonctionnalités de cet outil. Donc, c'est bien un outil numérique hein, qui est conçu vraiment comme un outil métier avec les enjeux que je vous ai dit plus haut. Et donc, il est à la fois utile pour le local, pour les structures de territoire qui accompagnent les projets de plantation. Donc, le but, c'est de pouvoir enregistrer les projets de plantation, mais à toutes les étapes, de vraiment accompagner toutes les étapes. Alors, il y a un parcours utilisateur, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on vous expliquera après, mais vraiment de l'amont à l'aval, donc c'est-à-dire dès le premier échange avec le gestionnaire qui veut planter une haie, jusqu'au projet réalisé, au suivi, au reporting. Euh, donc, c'est aussi un outil qui va permettre de suivre, parce que souvent, c'est compliqué de suivre dans le temps les plantations, quand on doit les suivre à N+3, N+5, N+10, à la fois dans un suivi spatial et temporel. Ça va faciliter l'organisation opérationnelle, parce que vous allez voir dans les fonctionnalités, ça peut permettre de préparer automatiquement des commandes de plants pour les pépiniéristes, des séquences de plantation qui soient préétablies. Donc, l'objectif, c'est que ça facilite l'action de conception des projets et de toutes les étapes pour conduire à bien l'accompagnement autour de la plantation. Ça optimise le temps de saisie numérique avec un seul lieu de saisie de la donnée et avec des reportings automatiques qui peuvent être valorisés pour différents financeurs. Donc c'est vraiment de l'extraction d'informations rapides et normées qui permet de répondre à plusieurs cadres. Ça s'adapte aux différentes formes d'implantation et agroforesterie intraparcellaire, plantation, restauration et RNA, régénération naturelle assistée. Et pour le communal, régional, national, on a groupé ces échelles ensemble, mais c'est vraiment de pouvoir bien suivre, intégrer les politiques publiques, rendre accessibles et comparables les données d'un territoire jusqu'au national, d'enregistrer les données de manière standardisée et de les harmoniser, d'harmoniser vraiment toutes ces données-là et d'optimiser là aussi du temps de saisie, de calcul, d'indicateurs à des plus grandes échelles pour ceux qui vont donner une évaluation de leur politique publique, par exemple. Tu passes à la diapo suivante. Et donc, ça s'adresse à qui? Alors, à l'échelle locale, ça va s'adresser aux techniciens plantation, ceux qui conçoivent, accompagnent les projets, euh, et puis aussi pour les gestionnaires de haies, donc agriculteurs, communes, particuliers chez qui sera plantée la haie, de bénéficier, vous allez voir, de reporting, de rapports pour bien suivre la planification des projets de plantation. Pour les structures aussi qui réalisent les plantations, ça peut être des prestataires qui sont mandatés pour réaliser en tant que maîtrise d'œuvre les projets de plantation, donc pépiniéristes, entreprises de paysage ou autres. Et à l'échelle communale, régionale, nationale, là, on va être vraiment avec des organismes politiques publics, donc par exemple les DRAF ou les régions ou une interco, pour suivre et piloter dans le temps en fait les actions de plantation qu'elles financent, qu'elles soutiennent, qui font partie de leur politique publique. La communauté scientifique aussi qui pourra utiliser certaines données et bien sûr les financeurs. Alors on a distingué les deux, politiques publiques et financeurs, mais, enfin, ça se rejoint. Et donc là, c'est vraiment récupérer des demandes, des soldes de subventions, euh, capitaliser le reporting euh, pour qu'il soit géolocalisé, précis, homogène et permettre de croisement de données. Voilà. Donc ça concernera en fait plein d'acteurs. Donc cet outil, il est créé. Alors, ça fait 2 ans et demi que Loran est dessus et puis maintenant rejoint par Benjamin. Surtout, il a bénéficié de soutien financier important. Tout d'abord, bien sûr, le Fonds pour l'arbre avec des mécènes engagés et qui ont cru alors ça a commencé même dès 2020
en se disant que bah, pour changer d'échelle, il fallait aussi changer d'échelle d'outils, de reporting, de suivi, pour avoir quelque chose de plus précis et qu'on puisse piloter à l'échelle nationale. Donc ça faisait partie des outils à créer pour créer le fonds pour l'arbre. Et le voilà enfin, ça a été long, mais le voilà. Et avec des crédits en VAR aussi du ministère du coup de l'Agriculture et qui continue aussi à soutenir sur la phase déploiement de l'outil, parce qu'il faudra aussi accompagner cette partie-là. Donc merci beaucoup à bah, ces soutiens importants qui ont pris aussi à la création de cet outil. Et donc maintenant, on va rentrer dans la présentation de l'outil plantation. Donc avec, d'abord, on va commencer par le parcours utilisateur. Et puis ensuite, c'est Laurane qui vous fera naviguer dans cet outil. On va plonger vraiment dans l'outil. On sera plus dans le PowerPoint, on sera vraiment dans l'outil. On partagera à l'écran pour vous faire bah, vous montrer ses fonctionnalités. Puis on verra les exports cartographiques et je ne sais plus ce qu'il y avait après. Oui, les rapports. Voilà. Merci. Donc, la création de l'outil plantation, je vous disais, bah, ça a été, enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, Laurane et Benjamin qui sont là, mais qui vont rester aussi. C'est pas que pour la création, parce qu'il y a toute une vie après la création d'un outil. Et l'idée, bah, c'est bien de pouvoir accompagner ce déploiement, être à vos côtés si vous le déployez, permettre son amélioration, son évolution dans le temps. On sait qu'il y a toujours besoin, vous le connaissez avec le plan de gestion durable, d'adaptation. On en est tout à fait conscient, les outils sont vivants. Il y a un moment donné, c'est livré, ça passe en mode déploiement, mais c'est toujours actualisé et redéveloppé avec des évolutions correctives ou fonctionnelles. Et donc, il faut savoir aussi que le développement de cet outil a été cadré par aussi l'étude des besoins et qui a été à travers un groupe de travail qui a été mobilisé, donc avec un référent par région, un à plusieurs référents qui réalisent qui accompagnent les plantations chaque année. Euh, donc, il y a bien eu, c'est pas hors sol, ça a bien été travaillé avec plusieurs acteurs de terrain pour que ça réponde bien aux besoins euh, et qu'on puisse tester l'outil. Et puis, toujours dans un objectif d'adaptabilité, vous allez le voir, il y a une certaine souplesse en fait dans l'outil pour permettre de s'adapter aux différentes manières d'utiliser l'outil quand on accompagne en fait des projets de plantation. Chacun a sa logique, sa méthode d'animation, et l'objectif c'est que l'outil s'adapte à votre méthode d'animation. Donc, il va vraiment permettre de suivre le projet de A à Z. C'est pas un outil euh, de... en fin de parcours, en fin de plantation, où on vient saisir sa plantation, ce qu'on aura fait en enregistrement. Non, c'est vraiment fait pour vous accompagner à chaque étape et, euh, et vous aider dans l'organisation. Donc, vous allez voir dans le parcours utilisateur. Euh, donc, on va faire étape par étape. Bon, c'est une modélisation, c'est un exemple, hein. Bien sûr, ça peut se passer autrement, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, bah, on commence souvent par la conception du projet de plantation. Alors, ça peut être à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle d'une exploitation agricole entière. On va proposer plusieurs projets de plantation qui vont se programmer dans le temps. Alors, il va pas forcément, l'agriculteur va pas. Alors là, on a pris l'exemple d'un agriculteur qui serait le gestionnaire. Ça peut être une collectivité. Donc, bah, il y a ce temps, le technicien qui va rencontrer l'agriculteur, va définir les projets. Euh, donc, il va définir plusieurs linéaires qui vont être en projet, mais non encore validés par l'agriculteur, parce que lui, c'est ce qu'il pense être le meilleur, l'optimum pour un projet de plantation. Donc, il va digitaliser bah, les linéaires de haies sur l'interface QGIS avec un fond photographie aérienne et en s'accrochant à la couche et de l'IGN. Donc là, il va installer les nouveaux linéaires qui pensent être optimum suite à l'échange aussi avec l'agriculteur dans ce qu'il veut comme projet. Donc à partir de là, il peut faire un reporting du projet à l'échelle de l'exploitation en disant, voilà, en revenant voir l'agriculteur, je te propose ce projet pour ton exploitation agricole. Qu'est-ce qui te semble pertinent, réaliste pour toi? Sur quoi tu veux te lancer sur cette première année et les années prochaines? Donc là, il y a une validation ou modification du projet avec l'échange numéro 2 avec l'agriculteur.
Donc ça permet de se dire, bah voilà, cette année, je sais que du coup, on va réaliser avec cet agriculteur tel et tel linéaire ou un seul linéaire, et pour du coup valider ces types de haies qui vont ensuite, vous allez voir, être dans le dépôt de demande de subvention s'il y a. Donc, il y a sur l'outil, ce qui va se passer sur l'outil de plantation, il va y avoir une modification de la digitalisation, si besoin, et un statut qui va être donné au haies, donc en projet, s'il reste encore en projet, validé par l'exploitant, ou abandonné si c'est abandonné. Et donc là, il y a une réédition possible. Tout ça, c'est de l'optionnel, hein, mais une réédition possible du reporting du projet à l'échelle de l'exploitation qui est renvoyé à l'agriculteur. Ensuite, le technicien va pouvoir, donc il va faire ça avec plusieurs agriculteurs, collectivités, il va avoir un lot de projets de plantation pour l'année. Il va faire sa demande de subvention au financeur, donc par exemple la draft dans le cadre du pacte, et là il va déposer du coup la demande de subvention grâce à un export du dossier de synthèse de tous les projets où il y aura bien eu les linéaires validés, donc avec les données, enfin, vous allez voir tout ce que ça va comporter en termes de nombre de plans, de linéaires comptabilisés, de référencement des gestionnaires visés. Et donc, l'outil va être capable de faire la synthèse de tous ces projets qui sont validés en termes de projets à réaliser cette année pour faire la demande de subvention. Mais ça peut être pluriannuel aussi. Ensuite, il va faire la commande des plans. Donc là, il y a un enjeu de pouvoir du coup passer commande auprès de pépiniéristes. Alors, il peut y en avoir un ou plusieurs. Donc là, c'est l'édition des bons de commande avec un export automatique à partir des linéaires visés dans l'année. Ça va vous permettre du coup d'avoir un nombre de plans par essence que vous pouvez ensuite commander aux pépiniéristes. Et si jamais il y a une prestation qui est faite pour réaliser les plantations, là aussi, il y a un export qui est possible des travaux à réaliser pour tel et tel chantier, s'il y en a plusieurs ou un seul, à transmettre aussi à l'entreprise missionnée, donc pépinière ou une entreprise de paysage, pour réaliser les plantations. Si tu passes à la diapo suivante. J'essaie d'aller vite. Dans les étapes, du coup, après, il y a là aussi un retour à l'agriculteur quand le projet est réalisé pour voir ce qu'il y a encore possible de faire pour la suite dans les années suivantes. Donc là, de nouveau, il peut y avoir une modification du projet. Disant, OK, alors tu veux repartir sur ça, très bien. Et puis, bah, il y a surtout enfin, on revient voir le projet, valider que la plantation est bien réalisée. Et donc ça permet d'éditer aussi un reporting donc à jour pour l'agriculteur. Pour le financeur aussi, c'est ce qui permet de faire le solde en disant voilà tout ce qui a été fait. Parce qu'il peut y avoir une variante entre ce qui était imaginé au début, même validé par les gestionnaires, mais ce qui a été réalisé in fine. Donc là, vous avez vraiment le solde. Là, le rapport exporté, du coup, vous permettra de répondre au financeur. Le technicien, là aussi, ben, ça vous permettra d'avoir pour vous le suivi des travaux d'entretien qui vont suivre. Donc, par exemple, dans le cadre du pacte, il y a un financement sur 3 ans de suivi d'entretien des jeunes haies qui ont été plantés. Donc là, ça va vous permettre d'éditer des cartes avec les linéaires à suivre pour les différentes, chaque année, les linéaires à aller voir. Ça aussi, c'est tout un enjeu. Et là aussi, de réexporter les synthèses de demandes de subvention aussi pour le suivi, à la fois les nouvelles haies que vous pouvez intégrer pour les prochains projets, mais aussi l'entretien des jeunes haies plantées sur les 3 ans. Après, restitution large aussi, donc export cartographique pour d'autres structures voilà, auxquelles vous répondez. Enfin, peut répondre le technicien. Euh, donc ça, c'est vraiment des présentations de bilan, on peut faire dans son rapport d'activité, que sais-je. Et puis, les préconisations aussi de travaux. Donc là, c'est l'enregistrement. Et ça, c'est à venir. C'est ce qu'on aimerait développer très, très bientôt. C'est pouvoir aussi enregistrer l'état de ces jeunes haies, pouvoir revenir jusqu'à N+10 au moins sur ces haies, voir quelles préconisations de gestion faire. Donc là, faire un export sur l'état des haies qui ont été plantées et les préconisations de gestion associée. Ça, c'est pour le futur. C'est pas encore présent. On aurait dû le mettre en voilà pour. C'était un peu fastidieux, mais voilà un peu un parcours. Alors voilà, ça se déroule pas forcément toujours comme ça pour vous, et peut-être pas du tout comme ça, mais c'était pour vous donner un cas type de comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil plantation à tous ces niveaux. Donc du tout début quand on conçoit le projet jusqu'à la fin quand on va le suivre
et avec les différents reporting possibles pour rendre les comptes acquis de droit. Voilà. Benjamin, si tu peux passer la suite et ça va être à toi. Merci Paul, je prends la parole. J'en profite pour faire un petit rappel. Pensez à couper vos micros pour ceux qui ne s'est pas déjà fait. Donc maintenant, on va commencer à rentrer un peu dans le détail concret de l'outil et vous présenter peut-être ce que vous attendez, un visuel euh, de ce qui a été fait. Un petit rappel pour commencer, l'outil a été basé sur le logiciel QGIS en version 3.10. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de système d'information géographique qui, je le rappelle, permet d'empiler des couches d'informations avec comme dernière étape et comme finalité là la possibilité de venir intégrer des données métiers liées à la plantation. Donc, il va vous permettre, QGIS de base permet de visualiser, de traiter les données. L'outil plantation est développé donc sur QGIS et vient s'interfacer à ce logiciel dans une interface que nous avons adaptée pour qu'elle soit le plus simple, parce que QGIS dans sa version de base est assez complet et pas forcément facile à prendre en main quand on n'est pas habitué au logiciel. Donc, une interface de saisie des informations et une interface adaptée. L'objectif, on retrouve QGIS là au centre, étant de passer de la réalité terrain pour intégrer les informations via ce que je viens de vous détailler, par le biais de QGIS et de l'outil plantation, dans une base de données digitale qui permet ensuite de faire des exports cartographiques, des exports des rapports qu'on détaillera un peu plus tard. On va faire juste, avant de rentrer dans le détail de l'outil, on va juste faire un petit point rapide de sémantique. Il y a plusieurs termes. Vous allez le voir après quand on va basculer. Je vais vous partager le logiciel. On va sortir du PowerPoint et on va partager le logiciel. Dans le plugin, il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés, notamment le terme de projet. Mais on a bien conscience que un projet, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, le projet, ça peut regrouper, comme là, vous l'avez sur l'exemple, différents gestionnaires qui ont leur propre linéaire de plantation. Petit rappel sur le linéaire de plantation qui vient, lui, rattacher, c'est au linéaire de plantation qu'on rattache les informations liées aux travaux, aux essences, aux gestionnaires, aux subventions, etc. Mais le projet, lui, peut venir regrouper ça. Mais le projet peut aussi venir avoir une logique, pour le coup, spatiale, si vous le souhaitez. Ça peut être différentes communes. Donc là, on est sur une logique territoriale. Ça peut être aussi un projet qui regroupe des subventions, si vous le souhaitez. Et j'ai envie de dire, etc. Là, l'objectif étant vraiment, je le redis, de s'adapter à vos besoins et à votre manière de travailler. Donc là, je vous propose le dernière petite diapositive avant qu'on ouvre le projet QGIS. On va vous présenter l'interface, on va vous présenter rapidement comment on intègre des linéaires de plantation, le détail du plugin, les détails du formulaire aussi. On reviendra plus tard sur l'aspect formation. Là, le but est de vous présenter l'outil. On ne va pas rentrer dans un détail très fin. C'est pas l'objectif étant pas de commencer la formation maintenant. Donc, Alors, sur, euh, sur QGIS, Laurent, je te passe la main. super. Vas-y, vas-y. Euh, du coup, donc sur QGIS, voilà, en fait, en gros, la vue que vous aurez en tant qu'utilisateur quand vous ouvrez votre projet QGIS qui se connecte à la base, là où les données plantation sont enregistrées. Et donc, en fait, pour les départements couverts par votre structure, vous aurez
tous ces spaghettis jaunes que vous voyez, ce sont les tronçons de la BDE. Donc, en fait, chaque utilisateur part d'un même socle commun à tous, qui est cette couche-là. Et à partir de cette couche-là, et donc l'orthophoto, c'est comme ça que le projet va pouvoir commencer. Les tronçons qui existent déjà, ça permettra d'aller créer de la restauration, parce que c'est quand même une partie des plantations, même si la plupart sont des tronçons qui vont être créés de toutes pièces. Alors, on parle de tronçons, on parle de lignes, parce que, en fait, pour géolocaliser une haie ou des linéaires de plantation, que ce ne sont pas que les haies, on a besoin d'un linéaire, en fait, des coordonnées GPS, ça ne suffit pas, c'est pas assez précis. Et donc, voilà, pour pouvoir travailler avec des polylignes qui vont être beaucoup plus précises, apporter plus d'informations, on va passer par le logiciel QGIS qui nous permet d'aller travailler avec ce genre de données-là. Et donc, par exemple, là, on peut voir sur la carte, il y a des haies qui existaient déjà sur le référentiel et on a pu aussi créer de nouvelles haies de plantation que vous voyez en vert. Donc, si on va, en fait, la couche, ces tronçons verts, en fait, c'est une couche qui vient se caler sur le socle de la BDE. Et donc, dans cette couche qui vient se superposer à la BDE, en fait, c'est là-dedans qu'on va aller enregistrer toutes les données plantation. Donc, on peut vous montrer le formulaire de saisie d'un linéaire de plantation pour que vous ayez une idée du genre de données qu'on peut rentrer dans ces linéaires. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup, ça paraît dense, il y a beaucoup de choses. Comme vous le disiez, Paul, auparavant, c'est un outil qui est adaptable à différentes manières de faire. D'une personne à l'autre, d'une structure à l'autre, d'un territoire à l'autre, on n'aura pas forcément besoin de toutes les mêmes informations. Donc, on a une base d'informations qui est obligatoire à saisir. C'est vraiment la base. Il n'y a pas tant d'indicateurs que ça. Ces indicateurs-là, ils sont indiqués en gras avec une étoile. Et au-delà de ces indicateurs-là, on a ajouté toute une série d'indicateurs qui vont être vraiment facultatifs à remplir. Ça va permettre à ceux qui en ont besoin de leur faciliter la gestion de projet, mais ça reste vraiment facultatif. Donc, faut pas, voilà, ça paraît être beaucoup d'indicateurs, mais c'est vraiment, la plupart sont facultatifs. Donc, par exemple, bah, si on revient, on va faire le tour rapidement de chaque indicateur. Donc, si on revient là c'est l'onglet principal, en général, on a essayé de mettre, en fait, il y a plusieurs onglets selon les thématiques, donc les données générales du linéaire, les données de travaux, les données essence et les programmes de subvention. Et donc, dans chacun de ces linéaires, en fait, on a par endroit des sous-onglets et on a essayé de réunir les indicateurs obligatoires sur le premier onglet. Donc, ça évite aussi une navigation. Donc, dans le premier onglet très important, ça c'est vraiment la base, c'est identifier le linéaire le gestionnaire du linéaire de plantation. Comme les linéaires, alors oui, pardon, j'ai oublié de détailler. En fait, les linéaires, ils peuvent être, c'est principalement des linéaires enfin, les plantations, ça concerne principalement les, mais pas que. Ça peut être des bosquets, ça peut être de l'intraparcellaire. Et donc, on a fait une série d'indicateurs qui permettent de s'adapter aux différents profils. Et donc, dans un linéaire de plantation, on va distinguer deux faces. Par exemple, quand on a beaucoup de linéaires qui sont interparcellaires. Et donc là, on pourra distinguer les deux faces et donc aller remplir le gestionnaire principal de l'élément, celui qui reçoit la plantation. Ensuite, on va indiquer des données de source de l'orthophoto utilisée. Ça permettra, ça peut être des données importantes pour la mutualisation des données par la suite. La typologie du linéaire, c'est principalement à créer, mais si c'est de la restauration, on va pouvoir aller indiquer la typologie de la haie à restaurer. Et ensuite, après, on peut aller remplir des objectifs de service ou des objectifs de production qui sont des éléments importants du projet de plantation. Alors ensuite, on peut aller sinon dans l'onglet situation et réglementation. Là, c'est des indicateurs facultatifs. On va pouvoir aller renseigner l'interface, des données topographiques et pareil, des données sur la réglementation,
Si le linéaire il se trouve dans un zonage réglementaire, ce sont des éléments qui peuvent être intéressants de connaître pour le contexte du projet. Et le dernier onglet, c'est spécificité et intraparcellaire. Donc là, dans cet onglet, si tu... Ouais, merci. Dans cet onglet-là, on a des informations donc on peut aller renseigner des informations sur le sol, si c'est profond, moyennement profond, le pH, la charge caillouteuse, le calcaire actif. On peut également aller remplir l'assolement si une parcelle est concernée, bon, bah, l'assolement de la parcelle, le mode de production et s'il y a une irrigation ou un drainage. Donc, je rappelle, hein, vraiment ces données-là sont facultatifs. C'est pas obligatoire de les rentrer, mais ça peut permettre quand même à certains d'avoir des informations plus précises. Pareil pour le passage de réseau qui, comme vous le savez, peuvent avoir des conséquences importantes sur les haies. Donc ensuite, on peut passer à l'onglet travaux. Donc dans cet onglet-là, bah, c'est un peu avec l'onglet essence, c'est vraiment le cœur de la plantation. Donc qu'est-ce qui va être à faire? Le type de travaux, si c'est de la restauration, si c'est de la création d'une haie à plat ou création d'une haie sur talus. On va aller renseigner du coup la structure de l'embase. Ensuite, la structure de plantation, si c'est un rang, deux rangs, si c'est un bosquet, si c'est de l'intraparcellaire. Et on va pouvoir les renseigner des dates de réalisation une fois que le projet est réalisé, mais aussi des dates prévisionnelles. Ça, c'est facultatif, ces dates-là, c'est pour vous permettre de gérer votre projet. Et enfin, le paillage. Donc là, le paillage, en fait, comme il y a plusieurs... grâce à l'étude des besoins, on a un peu dégagé plusieurs unités, plusieurs manières d'aller calculer un paillage. Donc on a réussi à mettre un système en place qui permette de s'adapter aux différents types de calculs, si ça va être du paillage en kilos par plan, ou alors si c'est des dalles, donc ce sera l'unité par plan, ou si c'est une dalle à dérouler, ce sera une longueur. Donc là, on a de quoi adapter et calculer les quantités de paillage pour un linéaire donné. Ensuite, dans les onglets, donc là, c'est vraiment, vous voyez, il y a 4 indicateurs qui sont obligatoires, le reste, c'est facultatif à cet onglet-là. Donc ensuite, le personnel en charge. Là encore, c'est facultatif, c'est pour vous aider dans la gestion de votre projet. Et le taux de reprise, alors ça, c'est vraiment une toute petite partie du suivi des plantations qui sera amené à être développé. Mais il y a déjà ça qui permet d'aller remplir quelques informations pour ceux qui le souhaiteraient. Ensuite, on peut passer à l'onglet Essence, qui, avec les travaux, est encore le cœur du projet de plantation. Donc là, on va aller renseigner la structure de plantation. Voilà, donc un rang, deux rangs, si c'est un bosquet, si c'est une bande boisée, si c'est de l'intraparcellaire. On va aller pouvoir remplir aussi s'il y a une clôture. Donc là, clôture fixe, clôture mobile ou absence de clôture. Et on peut aller renseigner le nombre de fils et l'espacement entre les piquets. Comme ça, au niveau des rapports, ça va pouvoir aller vous sortir le nombre de fournitures dont vous avez besoin. Donc la longueur de fil, les piquets et les isolateurs ou les crampons pour attacher le fil barbelé. Et donc, ensuite, là, vous voyez le tableau juste en dessous, c'est là où vous allez pouvoir ajouter vos essences. Donc, les essences, vous pouvez ajouter un nombre En fait, on va les distinguer en tout venant, donc tout ce qui n'est pas végétal local ou MFR, et donc on va distinguer le nombre de tout venant, le nombre de végétal local, le nombre de MFR. Et une fois que le projet est réalisé, c'est obligatoire d'aller renseigner la région de provenance végétale locale ou MFR. Donc ici, vous pourrez le faire. Et si on décale un peu vers la droite, euh, on, on peut aller renseigner des protections, là encore par essence. Ça permettra ensuite, pareil, en fonction du nombre d'essences, ça permettra de calculer le nombre de gaines et le nombre de piquets ou de piquettes selon le type de protection. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, on a ajouté des champs particularités, notes, commentaires. Ça s'appelle comme ça, commentaire 1, commentaire 2. Là encore, on a dû faire des compromis en fait pour que ce soit un outil qui soit adaptable, utilisable par tous.
mais parce qu'il y en a peut-être qui auront Ancomoter 1 qui pourraient l'utiliser comme étant mesure 4.1, mesure 5.2. Enfin, c'est vraiment adaptable. Grâce à ces champs-là sont adaptables à chacun. Donc c'est vraiment pour que l'outil il puisse répondre aux différents besoins des territoires. Et donc dans le dernier onglet, euh, une fois qu'on a rempli les essences, on peut aller assigner des programmes de subvention au linéaire. Donc et il peut y avoir plusieurs programmes qui sont assignés à un linéaire. On pourra assigner même un pourcentage. Parce que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs programmes de subvention pour un même linéaire. Et donc là, vraiment, cet onglet est important parce que c'est grâce à ça qu'on pourra aller retrouver vraiment tous les linéaires qui ont été plantés au sein de tel programme. Et donc, voilà en fait pour les données que vous saisissez au niveau du linéaire. Donc, c'est vraiment l'unité, le point de départ de l'information. Et donc, comme vous l'expliquez plutôt, Benjamin, comme vous l'a montré, avec les projets et les gestionnaires, en fait, on peut aller ensuite organiser ces linéaires de plantation au sein de projets ou en fonction de différents types d'informations. Donc là, c'est au niveau du plugin. Donc, en fait, vous allez avoir une fenêtre avec plusieurs onglets. En fait, là, c'est vraiment un peu votre répertoire de contacts et vos dossiers de projets de plantation. C'est là-dedans que toutes les informations sont gérées. Donc, en fait, ben, logiquement, quand un technicien va commencer un projet de plantation, peut-être que l'ordre logique serait de commencer par le projet de plantation. Donc là, on pourrait créer un nouveau projet. Donc si on reprend un projet qui a été créé, là, un projet test, on peut regarder rapidement ce en quoi ça consiste. C'est vrai, donc on peut aller rentrer voilà, un numéro de projet, aller rentrer des informations qui vont vous permettre de faire du suivi de projet, l'état du projet, si c'est en cours ou réalisé, ben, des dates encore, et des actions, actions à venir, actions passées. Ça va vraiment pouvoir vous permettre d'organiser un peu, de savoir ce qui reste à faire, si vous êtes aussi plusieurs à travailler dessus. Donc voilà, ça c'est fiche projet de plantation. Après, on a les fiches exploitants qui vont vous permettre de rentrer vos coordonnées des fiches gestionnaires, pardon, excusez-moi. Les fiches gestionnaires qui vont permettre de rentrer vos coordonnées gestionnaires. On a aussi une base. Donc là, en fait, si vous avez des linéaires qui sont assignés à des gestionnaires, vous allez les retrouver. Ils apparaîtront dans votre projet automatiquement. Et on a aussi des fiches planteurs. On a appelé planteurs. On pourra changer le nom si c'est pas assez parlant. Mais les planteurs, en fait, c'est tous les acteurs qui agissent en fait dans la plantation, qui rentrent dans le projet de plantation. Ça peut être l'entreprise de talutage, ça peut être le pépiniériste, ça peut être des planteurs volontaires. Donc en fait, là, c'est vraiment, ça vous permet d'avoir un répertoire d'acteurs et d'aller les assigner à des projets. Et ensuite, vous pouvez retrouver les linéaires qui sont assignés à votre projet. Donc voilà, cette fiche-là vous permet vraiment c'est un peu le dossier qui organise toutes vos données qui sont sur la carte et vous permet d'aller vous y retrouver. C'est ça qui fera la liaison avec les exports qu'on va vous montrer tout de suite après. Et après, là, sans rentrer dans les détails, mais voilà, dans ce plugin-là, on a en fait voilà, différents onglets qui vont permettre d'aller gérer différents types de données. Et il y aura aussi des données qui sont customisables par structure au niveau des essences et des programmes pour éviter en fait à chacun d'aller devoir scroller, d'aller devoir naviguer une liste énorme de toutes les essences nationales. Et pareil pour les programmes. Là, on vous permettra d'aller définir une liste qui sera la vôtre et ça vous réduira comme ça le champ de proposition. C'est pour vous faire gagner du temps. Et pour terminer là-dessus, ceux qui travaillent en séquence, ça c'est une manière de faire quand même répandue. Il y a moyen de créer vos séquences et d'aller les envoyer vers des linéaires pour aller calculer un nombre de plans, un nombre d'essences en fonction d'une séquence que vous aurez définie. Et
Le récapitulatif, ça c'est vraiment très, très rapide. Ça c'est pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément passer par toute l'élaboration du projet, à aller remplir les plans par plan. Une fois que le projet est réalisé sur un ensemble de linéaires, il sera possible d'avoir la liste entière de tout ce qui a été planté pour les linéaires du projet, et donc d'aller assigner un récapitulatif de plan à plusieurs linéaires. Voilà pour le tour de l'outil, de la partie, on va dire, QGIS, de saisie de données. Alors maintenant, je repasse la main à Benjamin pour qu'il vous montre, une fois que vous avez saisi toutes ces données, comment vous pouvez aller les exploiter pour en faire des cartes. Merci Laurent. L'idée, je complète sur l'idée du plugin. L'idée étant que les informations que vous avez saisies, que vous saisirez sur cette interface-là, si vous l'avez remarqué, et de toute façon, on redétaillera ça en long, en large et en travers lors de la formation, vous les retrouvez dans la fiche du linéaire. Si vous avez commencé par les saisir dans le plugin, ça vous permet de retrouver ici vos identifiants, un certain nombre d'informations, les essences, et tout ça, on le redétaillera en largement lors des formations. Donc, les exports cartographiques, puisque ça fait partie des choses, on l'a vu dans le parcours utilisateur, plutôt avec Paul, vous avez besoin de faire des exports carto régulièrement à plusieurs étapes de vos projets. Évidemment, l'intérêt étant de se baser sur la puissance, entre guillemets, et puis les fonctionnalités de QGIS, et de pouvoir venir produire des cartes comme bon vous semble. Alors nous, on prévoira un certain nombre de modèles de cartes, format A3, A4, qui seront prêts à l'usage, qui ressembleront plus ou moins à ça. Mais aussi, lors des formations, on viendra vous expliquer comment utiliser l'outil de cartographie de QGIS avec un certain nombre de thématiques qui seront déjà définies puisqu'on sait, on sait déjà les choses qui vous intéressent à cartographier, mais on vous expliquera comment venir utiliser le gestionnaire de mise en page de QGIS pour pouvoir venir créer et remodifier vos cartographies à votre volonté. Et je redonne à nouveau la main à Laurent sur la partie, pour le coup, on reste dans les exports, mais on passe dans les exports papier, PDF, les rapports. Exactement. Alors, pour ceux qui connaissent le BGDH, ils vont reconnaître cette plateforme qui s'appelle Jasper. C'est une plateforme en fait open source qui permet d'aller éditer des solutions de reporting, donc de pouvoir en fait faire des rapports qui vont se remplir directement à partir des données qu'on a dans la base plantation. Donc une fois que vous avez saisi vos données sur QGIS, que vous avez exporté vos cartes ou avant d'exporter vos cartes, vous pouvez aller vous connecter à cette page web avec des identifiants. Et donc ensuite, une fois que vous êtes dans cette page web, vous pouvez aller ensuite chercher, retrouver pour les plantations, bah, vous aurez votre gestionnaire et votre projet de plantation. Et donc vous sélectionnez le gestionnaire pour lequel vous voulez éditer le rapport. Une fois que c'est sélectionné, le rapport s'édite. Donc, on va pouvoir, je vous montrerai tout de suite après un détail d'un rapport gestionnaire. Et donc, voilà, le rapport est édité. Ensuite, vous pouvez l'exporter. Comme vous voyez, vous avez différents formats. En général, bah, c'est le docx pour aller éditer sous Word. Mais dans le cas de Tableau, c'est possible aussi d'éditer sous Excel. Et donc, là, on peut vous montrer un exemple, en fait, d'un rapport gestionnaire. Donc, c'est vraiment voilà, les linéaires de plantation qui vont concerner un gestionnaire qui, selon la logique de projet, ça pourrait être un seul et même projet ou ça pourrait être un gestionnaire qui fait partie d'un projet à une échelle plus globale avec d'autres gestionnaires. Donc là, on se concentre vraiment sur ce gestionnaire-là. Donc, on va y retrouver ses coordonnées, les coordonnées pareil du technicien qui réalise les plantations.
On va aller retrouver, on pourra ajouter quelques phrases pour le contexte du projet. Pareil, on pourra, à partir des objectifs qui auront été remplis, aller retrouver les enjeux principaux des linéaires de plantation. Pareil pour s'il y a du zonage réglementaire qui, qui apparaît sur ces là. Et d'autres informations comme par exemple les conditions pédologiques ou des informations sur le sol. On pourra ajouter dans ce rapport les cartes que vous montrez, Benjamin, qui pourraient très bien s'intégrer dans ce rapport. On aura aussi là plus en détail les caractéristiques du projet. Donc par exemple, on aura chaque linéaire, un tableau avec chaque linéaire, sa longueur ou alors la surface si on est sur de l'intraparcellaire, le nombre de plans, le type de travaux qu'il y a à faire sur ce linéaire, le type d'embase, s'il y a une bande enherbée à faire, le type de paillage, le type de protection et enfin s'il y a de la clôture. Ensuite, on aura des informations vraiment sur les essences et les fournitures. Donc là, on aura une liste d'essences qui concerne tous les linéaires du gestionnaire. Donc on a une synthèse qui est faite, ce qui pourrait être pratique pour aller passer des commandes, par exemple. On a un récapitulatif pareil sur le paillage, sur les protections, sur les clôtures, sur les bandes enherbées. Par exemple, pour le paillage, bon, bah, on aura chaque type de paillage qui a été sélectionné pour tous ces linéaires-là. On aura une liste avec la quantité qui est calculée à l'échelle de tous les linéaires du gestionnaire. Pareil pour les protections et les clôtures. Et enfin, on aura une page pour les financements et le calendrier. Donc là, en fait, en fonction des programmes de subvention que vous aurez assignés à vos linéaires, on aura une trace de ces programmes-là. Et avec vous, avec vos tables de financement, vous pourrez aller calculer, et en fonction de l'avancement du projet, aller calculer ce qui a déjà été financé, ce qui reste à financer, et calculer vraiment tous les coûts qui sont engendrés pour ce projet-là, pour ce gestionnaire-là. Et ensuite, on aura un descriptif de chaque linéaire. Donc, fiche descriptive de l'implantation. Pour chaque implantation, on a un récapitulatif. Là encore, on a les coordonnées du gestionnaire, un numéro de dossier, le type d'implantation, si c'est une création de haies à plat, de haies sur talus, si c'est de l'intraparcellaire, si c'est un bosquet, le nombre de mètres linéaires implantés, ou alors la surface implantée, ou alors le nombre d'arbres par hectare. Ça sera adaptable en fonction de la nature des travaux à réaliser. Le coût estimatif des travaux. Donc ce coût-là, il pourrait être calculé en fonction du nombre de plans par essence et des types de travaux qui sont à prévoir dans ce linéaire-là. Donc, on aura sur cette fiche le type d'embase et les préparations à faire. Donc, par exemple, si c'est un talus haut à la pelleteuse, dans un sol moyennement profond, ça vous donnera des informations sur ce qui est à mener. Pareil pour les essences, qu'est-ce qu'on a prévu d'y planter? Donc chaque essence avec son nombre de plants. Si c'est du végétal local, si c'est du MFR, il y aura une distinction. Et là encore, on retrouvera nos données paillage, protection, clôture et les semences pour la bande enherbée pour savoir exactement qu'est-ce qui va être amené à être utilisé ou planté pour ce linéaire-là. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut retrouver pour un gestionnaire d'un projet de plantation. Il y aura un rapport à l'échelle d'un projet de plantation. Donc là, du coup, ce sera plus synthétique, ce sera vraiment des données, une synthèse de tous les linéaires qui se retrouvent au sein d'un même projet. Et par ailleurs, il y aura des tableaux aussi, par exemple, pour sortir, voilà, vous rentrez votre gestionnaire ou votre projet et avoir juste un tableau Excel des essences, combien il faut d'essence pour l'ensemble du projet, pour pouvoir, par exemple, aller passer commande. Donc voilà un peu le type de reporting ou d'export que vous pourrez aller tirer de ces informations que vous aurez saisies au préalable dans QGIS. Et je te relaisse la main, Benjamin. Ouais, merci Laurent. Il y a la question qui est passée il n'y a pas longtemps
sur les conditions pour devenir utilisateur, donc je vais pouvoir y répondre. L'organisation des formations, le support qu'il y aura après, et puis la cotisation pour l'outil. Donc, les conditions pour être utilisateur de l'outil plantation. Donc, déjà, il faut vous inscrire en ligne. Euh, c'est voilà, je m'affiche là, je reviendrai après. Sur le site de la fac, donc outils techniques, outils plantation, et vous avez les informations qui sont ici pour vous inscrire avec les liens et des petits formulaires à remplir pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. On a vu qu'il y avait déjà pas mal d'inscriptions pour les formations. Voilà. Donc, ça sera la fac qui ouvre les droits d'accès à l'agent. Vous devez avoir des droits d'administrateur sur vos machines pour pouvoir à minima installer les outils euh, ou vous rapprocher de vos services informatiques DSI quand vous en avez pour pouvoir installer ce qu'il faut. Disposer d'un ordinateur connecté à Internet, bon, ça paraît évident de le dire maintenant, mais il y a eu la question, il me semble l'avoir vu passer tout à l'heure sur la nécessité d'une connexion pour travailler à l'outil. Oui, parce que la base de données est centralisée, donc il faut pouvoir se connecter à cette base de données. Et disposer d'une IP fixe, pareil, j'ai cru voir passer déjà la question. C'est pour ceux qui ont connu le PGDH, il y avait déjà cette obligation-là. Il n'y a pas de, il y a pas de changement pour le moment. On est en train de travailler sur ce point-là, pour être honnête, mais il y a des notions de sécurité qui rentrent en jeu. On est obligé de composer avec ça. Et j'en profite pour répondre à une question en direct. Est-ce qu'il y aura des conflits si on utilise déjà QGIS sur vos PC de Maxime? Non, il n'y aura pas de. Vous pouvez installer plusieurs versions de QGIS et ça fait partie des choses qu'on a simplifiées entre l'outil plantation et l'outil PGDH, toujours pour ceux qui connaissent. Euh, Vous aurez un raccourci qui lancera automatiquement la bonne version de QGIS et vous pourrez utiliser, on doit être à la 3.34 ou 36 de QGIS actuellement, je ne veux pas dire de bêtises, et nous on utilise l'outil développé sur la 3.10. Donc ça pose pas de problème, vous pouvez avoir plusieurs versions de QGIS. Mais tout ça, on y reviendra en détail dans les formations. Le site web, je vous en ai déjà parlé. Les sessions de formation, pour ceux qui n'ont pas encore été sur les formulaires d'inscription, elles sont là affichées. Petit rappel que les formations sont en distanciel et sont gratuites. On a fait le choix de faire deux groupes de niveau. Voilà, je crois, il me semble. Oui, je vous redétaille juste après les deux différents groupes. On limite à 30 personnes en distanciel pour pouvoir répondre aux questions. Il me semble que dans l'outil, dans le formulaire, on avait mis 10 ou 20 personnes. On a augmenté un petit peu à 30 personnes, mais on n'ira pas au-delà. Le but étant quand même de pouvoir répondre à vos questions. Et on clôture les inscriptions le 4 juillet. Donc voilà. Je reviens sur les deux niveaux d'utilisation qu'on a distingués. Donc, on a distingué les débutants, pour ceux qui découvrent à la fois, qui ne connaissent pas le PGDH et qui ne connaissent pas non plus QGIS, et un niveau qui est un peu plus confirmé pour ceux qui auraient déjà utilisé ou le PGDH ou QGIS, ou les deux, puisque le PGDH était sur QGIS. Euh, on va prendre un peu de temps pour vous expliquer là, cette notion de référent. On a fait ce choix-là. Il y a des structures, comme vous voyez sur le schéma, où il n'y aura qu'un seul utilisateur, donc il n'y a pas de problème. Pour ces structures-là, ça sera le seul utilisateur qui sera formé. Et puis voilà. Dans d'autres structures, il y a potentiellement plus d'utilisateurs. Nous, ce qu'on va identifier et ce qu'on va vous demander d'identifier, c'est une personne référente qui sera formée et qui, une fois de retour dans sa structure, sera en charge de déployer et de former à l'outil. Voilà. C'est pour simplifier un petit peu
les échanges qu'on pourra avoir avec vous à l'avenir. Donc, ça sera important que vous identifiez potentiellement la personne qui est le plus à l'aise avec QGIS, avec le PGDH ou tout simplement avec l'outil informatique en général. La formation, je détaille rapidement. Pour ceux qui n'ont pas vu le formulaire déjà, il y aura deux grandes parties. Donc, c'est sur 2 jours. Formation le matin. L'après-midi, on vous laisse un temps libre pour pratiquer de votre côté et puis pouvoir revenir vers nous si vous avez des questions. La première partie, on fera une installation de l'outil sur les machines. Pareil, il y a eu pas mal de changements sur ça pour ceux qui ont connu l'outil PGDH sur QGIS. On a travaillé à la simplification de l'installation. Donc, ça, il y aura des nouveautés à vous présenter. Appropriation de l'interface QGIS, on vous l'a montré. On l'a simplifié au maximum, mais bon, il faut quand même prendre en main, appréhender quand même les différentes fonctionnalités de l'outil pour pouvoir naviguer à minima dans les différents menus. Une digitalisation, une présentation de la digitalisation des linéaires de plantation, création ou en se basant sur le référentiel blocage de l'IGN et la manipulation des référentiels cartographiques. Si vous avez, je peux vous le réafficher rapidement, mais c'est QGIS, pour ceux qui connaissent, donc on peut venir changer le fond de carte, évidemment, et ça, on vous l'expliquera lors des formations. Il y en a plein d'autres, là j'en ai mis 3 pour vous montrer aujourd'hui, mais potentiellement on peut imaginer plein de choses. Le but étant une fois de plus de s'adapter à votre manière de travail et à vos besoins. Donc ça sera détaillé lors des formations. La seconde partie, qui commencera peut-être même un petit peu là si on va assez vite, où on commencera à vous montrer en détail le plugin et les interfaces, les différentes interfaces, ce que Laurent vous a détaillé tout à l'heure. Les exports cartographiques, évidemment, ce que je vous ai dit, on va vous montrer comment produire vos propres cartes. Et pour ceux qui le souhaitent, aller au-delà des modèles qui seront intégrés à l'outil, par le biais de requêtes notamment, et l'export des rapports sous Jasper, qu'on vous a montré il y a peu de temps. Par la suite, l'outil, évidemment, les outils, que ce soit le PGDH ou l'outil plantation, continuent d'évoluer, on continue de les maintenir. Euh, je vais déjà vous le dire, mais vos retours sont importants puisque, évidemment, l'outil, il est là pour s'adapter à vos besoins, à votre manière de travailler. Donc, c'est évidemment vos retours qui permettront une amélioration, une évolution de l'outil et on sera à votre écoute. Pour ce faire, on va mettre en place un forum pour les utilisateurs de, de l'outil plantation et certainement de l'outil PGDH aussi, évidemment. On mettra les supports de formation à votre disposition en format PDF et on va faire aussi des tutoriels vidéo que vous puissiez regarder étape par étape. C'est toujours sympa de pouvoir revenir, mettre en pause, revenir en arrière pour refaire quelque chose éventuellement sur lequel on n'a pas compris. Ou on le sait, hein, évidemment, vous ne faites pas que ça. Des fois, on oublie. Donc, ça permet, la vidéo, ça permet si on revient dessus quelques mois après, de se souvenir. Donc, voilà. Et là, je vais redonner la main à Paul qui va vous détailler la cotisation à l'outil. Il y a eu déjà des questions sur ça, j'en ai vu passer. Donc, Paul va pouvoir vous détailler Ah, ça. j'ai raté. Ok. J'essaie de reporter là toutes vos questions pour le temps de questions-réponses. Donc c'est pour ça que je réponds pas à tout là. Donc il y en a beaucoup. Donc si jamais, oui, bah, il en manque que je n'aurais pas cité, vous pourrez les remettre dans le chat. Donc oui, ah bah si, oui, oui, j'ai répondu effectivement. Sur la question de la cotisation, est-ce que c'est un outil payant? Donc, il y aura une gratuité pour l'année 2024-2025 parce que c'est une année de lancement. C'est on va dire une année blanche, mais il y aura la mise en place de la cotisation à partir de 2026. Les montants ne sont pas encore arrêtés, mais ça ne sera pas plus élevé que celui du PJDH, donc avec une modalité de calcul probablement
d'une part fixe à la structure et d'une part variable par utilisateur. Donc pour le PJDH, par exemple, c'est 200 euros structure par an et 50 euros par utilisateur par an. Et on voulait vous rappeler aussi pourquoi il y a une cotisation, parce que donc nous, la fac agroforesterie, en tant que détenteur de ces outils, on est une structure d'intérêt général ARUP. Donc l'objectif, ce n'est pas de se faire du bénéfice sur ces outils-là, c'est vraiment à destination de vous. Donc il y a des commissaires aux comptes, le Conseil d'État qui veille à tout ça. Euh, donc la cotisation, elle est là par contre pour qu'on puisse avoir quand même une couverture des frais liés au fonctionnement de l'outil. Donc pour payer les salaires des géomaticiens, de l'équipe géomaticien, donc Laurane et puis Benjamin, qui gère l'accès à l'outil, voilà, le forum, le lien avec vous au quotidien, de développer aussi des évolutions, de payer l'hébergement, la sécurisation de l'hébergement et sa maintenance à l'échelle nationale. Donc, voilà, tout ça fait des coûts importants. Donc, l'objectif, c'est que ça puisse couvrir tout ça. Donc, ça sera progressif, on en a conscience. C'est pour ça qu'il y a des aides aussi publiques pour ça, pour pallier à ce moment de lancement. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'est ça le principe de la cotisation pour l'outil. Voilà. Et donc, je rappelle, il n'y a pas encore de montant qui a été voté par le conseil d'administration, mais ça ne sera pas plus élevé que le plan de gestion durable des haies. Donc, pour rappel, c'est 200 euros par structure par an, plus une part variable qui s'ajoute par utilisateur de 50 euros. Donc, c'est soit s'il n'y a qu'un utilisateur dans la structure, c'est 250 euros. S'il y en a deux, par exemple, ça fera 300 euros. Voilà. Donc, le principe. Donc, normalement, c'est le temps de questions-réponses, Benjamin.